La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau. L'écho du monde avec Christian Macarian sur Radio Classique. Bonjour Christian. Bonjour Marc. Encore un rebondissement dans les relations indémêlables entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Le président russe a fait une nouvelle offre de paix à l'Ukraine à travers un partage territorial. Pourquoi ne faut-il toujours pas y croire, Christian ? Eh bien, on a appris ce week-end, Marc, grâce aux révélations très fiables du Washington Post, que Vladimir Poutine avait exigé jeudi, lors de son appel téléphonique de plus de 2 heures avec Donald Trump, que l'Ukraine cède le contrôle total de la région de Donetsk comme condition préalable à la paix, sachant qu'environ 25% de cette même région échappe toujours à l'emprise de l'armée russe. En échange de cette amputation territoriale évidemment inacceptable pour l'Ukraine, Poutine serait prêt, dit-il, à céder des portions des régions de Zaporijia et de Kherson, dont l'armée russe n'a toujours pas réussi à s'emparer en totalité. Elle occupe environ 70% de chacun de ces deux oblasts. En résumé, Poutine propose d'arracher à l'Ukraine des territoires qu'elle occupe encore, dans l'oblast de Donetsk, et de laisser à l'Ukraine, plus au sud, des zones que l'armée russe ne détient pas et qui sont encore sous le contrôle des forces ukrainiennes. C'est le dernier subterfuge, alors là, particulièrement pervers, d'un président russe inflexible qui tente de faire croire à une paix inadmissible face à un Donald Trump malléable qui a besoin absolument d'une paix introuvable. Et c'est ce qui explique, Christian, que le président américain ait encore eu un entretien, on peut le dire, assez tendu avec le président ukrainien ce week-end. Oui, cette conversation que nous venons d'évoquer entre Poutine et Trump a eu lieu la veille de la visite à Washington du président ukrainien Volodymyr Zelensky, donc vendredi dernier. Autrement dit, juste à temps pour faire changer Trump d'attitude une nouvelle fois. Bien joué Poutine, serait-on tenté de dire. Trump n'a pas dit oui aux missiles Tomahawk livrés à l'Ukraine. Pourtant, depuis la déception enregistrée par les Américains lors de la rencontre Trump-Poutine en Alaska le 15 août dernier, certains avaient commencé à croire que Trump prenait conscience que Poutine le baladait, pour reprendre sa propre expression d'ailleurs. Trump s'est mis à comparer la Russie à un tigre de papier, il a émis l'hypothèse que l'Ukraine puisse récupérer l'ensemble de ses territoires perdus depuis 2014, y compris la Crimée, il a autorisé la livraison de renseignements destinés à aider les Ukrainiens à frapper à l'intérieur du territoire russe. Et Trump s'est même emporté contre les Européens qui importent du pétrole, encore du pétrole russe ou du gaz russe. Alors justement, la proposition a été faite d'une rencontre entre Poutine et Trump. Ce sera à Budapest, visiblement, en Hongrie. La Hongrie qui est le principal pays européen importateur de pétrole russe. Absolument, effectivement, la Hongrie offre ses bons services. Elle présente l'avantage pour Poutine de contourner le mandat d'arrêt international lancé par la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine, puisque la Hongrie a demandé son retrait du statut de la Cour pénale internationale. En clair, Poutine ne risquerait rien à aller à Budapest. De son côté, Trump, en annonçant la perspective de cette rencontre en Hongrie, n'a pas tari d'éloges sur Viktor Orban et il a trouvé à la Hongrie de très bonnes excuses pour qu'elle continue de s'approvisionner en pétrole russe comme elle le fait via l'oléoduc Druzhba. Bref, le sommet de Budapest, s'il est confirmé, sera un double pieu enfoncé dans le flanc est de l'Union européenne. Il est très grave en soi que Trump ne cesse d'avancer et de reculer. Il est encore plus grave qu'il entraîne l'Europe dans un tourbillon. Et nous y reviendrons justement sur ce dossier ukrainien avec le géopolitologue Dominique Moisy, invité de Radio Classique à 8h15. Christian Macarian, je vous dis à demain. À demain. Bonne journée. Dans un instant, 8 bijoux inestimables dans la nature. Une couronne de l'impératrice retrouvée sur un trottoir parisien. L'incroyable cambriolage à la disqueuse du Louvre en rappelle d'autres. Victoire Faure mène l'enquête dans son journal imprévisible. 7h46.